Cette vidéo reprend tous les exercices de révision de l'UA1 sur les montages électriques. Pour trouver la solution de l'exercice que tu cherches, il te suffit de scroller la vidéo en regardant en haut à gauche de l'écran pour trouver le numéro de l'exercice qui t'intéresse. Dans ce premier exercice, on demande d'identifier le type de montage illustré par la photo, de le schématiser en respectant les conventions et d'indiquer sur le schéma le sens du courant. La première chose que nous allons faire, c'est un petit peu analyser la photo et regarder quels sont les différents éléments. Ici, nous remarquons un générateur. Donc, dans les conventions, le générateur se représente par un rond avec un G dedans et la borne positive est indiquée par la présence d'un plus. Donc là, nous avons notre générateur. Ensuite, nous remarquons ici et là la présence de deux moteurs. Donc, pour rappel, le moteur se représente par un rond avec un M dedans. Et enfin, nous pouvons remarquer ici une lampe. La lampe se représente par un rond avec une croix. Donc, nous avons le moteur, plutôt les moteurs, et enfin, nous avons la présence d'une lampe. Pour schématiser le montage, le plus simple est toujours de commencer par représenter notre générateur. Donc, nous représentons le générateur et nous allons suivre le courant par la borne positive. Dans les conventions, la borne positive est représentée en rouge, tandis qu'une borne négative est représentée soit en noir, soit en bleu. Ici, nous remarquons qu'elle est noire. Suivons donc notre borne positive à la sortie du générateur. Nous remarquons que notre borne positive, arrivée ici, nous avons un nœud. D'une part, le courant va partir vers le moteur, et d'autre part, le courant va continuer dans ce fil. Donc, nous allons venir représenter notre courant en tenant compte du sens positif. Nous dessinons notre nœud. Voilà. Alors, au niveau de ce nœud, comme nous venons de le voir, d'une part, nous allons aller vers un moteur, et d'autre part, nous allons suivre une seconde branche. Suivons maintenant la seconde branche. Donc, cette branche-ci arrive à un moteur. Le courant électrique va donc passer dans un second moteur. Et ensuite, elle passe à travers une lampe. On remarque, en continuant de suivre la branche, qu'arrivé à cet endroit-ci, nous arrivons au nœud où nous récupérons le courant qui est passé par le moteur. Donc, nous avons une seconde branche constituée de deux éléments en série avec un moteur suivi d'une lampe. Ensuite, les deux branches vont se rejoindre à un nouveau nœud et nous constatons que nous revenons vers notre générateur. Voilà, nous remarquons que nous avons sur notre schéma un montage qui sera en parallèle, mais sur une des branches de notre parallèle, nous avons deux éléments qui sont placés en série. Nous avons donc un montage de type mixte. Dernière chose, on nous demande de représenter le sens du courant électrique. Donc, on parle bien sûr du sens conventionnel. Le sens du courant se dirige du plus vers le moins. Donc, nous pouvons représenter le sens du courant comme ceci. Dans ce deuxième exercice, on nous demande d'observer le schéma, d'identifier les différents éléments et de schématiser le montage de telle façon à ce que la LED émette de la lumière. Donc, commençons par le plus facile. Nous avons ici notre générateur qui est une pile. Ensuite, donc, nous avons ici une pile. Ensuite, nous voyons à cet endroit-ci une LED. Le rond avec la croix dedans, ça représente notre lampe. Et enfin, nous avons un moteur. Nous remarquons également la présence ici d'un interrupteur qui est ouvert. Donc forcément, le courant ne peut pas passer.
Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre LED ne brille pas. Donc la première raison est assez évidente. Nous remarquons la présence d'un interrupteur ouvert. Le courant ne peut pas circuler. Donc pour pouvoir avoir notre LED qui brille, il va déjà falloir fermer notre interrupteur, donc fermer le circuit. La deuxième raison qui peut expliquer que la LED ne brille pas, c'est la LED. Donc, pour rappel, la LED doit être placée dans le sens du courant. Le courant part toujours de la bande positive et va vers la bande négative. On remarque ici que notre LED est placée à l'envers. Le moyen mémotechnique le plus simple pour voir si la LED est placée dans le bon sens, on remarque que le triangle du schéma de la LED fait une flèche. On remarque également que ici, la flèche indiquant le sens du courant et la flèche de la LED sont en opposition. La LED ne sera donc pas allumée, il va falloir la placer dans le sens inverse. Notre schéma devient donc, nous avons toujours notre pile avec notre borne positive et notre borne négative. Ensuite, nous rencontrons la LED. On représente le schéma de la LED de la manière suivante. Donc ici, on remarque que le sens de la flèche de la LED et le sens de la flèche du courant vont dans la même direction, le même sens. La LED sera donc allumée. Ensuite, nous passons plutôt à travers notre lampe, notre moteur, et nous représentons un interrupteur qui sera fermé. Dans le dernier exercice de cette série, nous avons une personne qui décide d'installer son éclairage extérieur. Il y a un câble électrique qui quitte l'intérieur de la maison et il fait passer ce câble par un détecteur de mouvement. Donc le détecteur de mouvement fera office ici d'interrupteur. Ensuite, le câble est dirigé vers un boîtier de dérivation. Donc c'est dans cet endroit-là que nous allons pouvoir protéger les différents fils mis à nu pour faire les nœuds. Et enfin, deux câbles vont quitter ce boîtier. Le premier va rejoindre une LED et le second un deuxième boîtier de dérivation. Deux nouveaux câbles sortent de cette dernière pièce pour rejoindre chacun une LED. On nous demande de schématiser le circuit électrique décrit dans cet exercice, en sachant bien sûr que les câbles décrits sont des câbles gainés constitués de deux fils électriques et d'un fil de terre. Le fait qu'il y ait deux fils électriques dans le câble gainé veut bien sûr dire que notre circuit est fermé. Le plus simple est de toujours commencer par représenter l'alimentation, donc ici un générateur. Nous allons rencontrer notre détecteur de mouvement qui va faire office d'interrupteur. Et le fil part vers une première boîte de dérivation, donc un premier nœud. On représente le premier nœud. Un des fils quittant la boîte de dérivation va vers une LED. On va donc schématiser la LED en veillant à le faire dans le bon sens. Et le second file quant à lui vers une seconde boîte de dérivation, dont chaque fil quittant la boîte va également vers une LED. De nouveau, il faut veiller à représenter ces différentes LED dans le bon sens. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à fermer notre circuit et notre schéma sera terminé. Et voilà.